Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief des championnats nationaux, de tous les différents champions nationaux. On va essayer de parler des différents maillots, des différents titres, essayer de faire un petit point avant le Tour de France. Il y en a quelques-uns qui vont faire le Tour de France. Je vous parlerai également des résumés que j'ai pu voir, j'ai pas pu tout voir du tout. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous poser vos questions pour le prochain épisode de départ fictif. Vos questions sur le Tour de France. Voilà, c'est un épisode spécial avant le départ du Tour de France. Bon, on commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, le bouche à oreille, ça marche aussi. N'hésitez pas également quand vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, il y aura de la MotoGP demain. Vous pouvez aller voir également EPS 2.0, le podcast sur l'histoire du sport. Un quart d'heure à peu près, entre 10 minutes et un quart d'heure pour résumer un moment de sport. N'hésitez pas à voir ça, c'est sur Spotify, Google, Deezer, Amazon. Et puis, vous pouvez aller voir TikTok avec le débrief également rapide des différentes épreuves et les présentations des équipes. Il y a eu pas mal de sélections qui sont tombées aujourd'hui. Donc, il y a pas mal de contenu à aller voir du côté de TikTok. Vous pouvez également vous abonner sur TikTok. On commence tout de suite avec les différents titres du côté des championnats nationaux. Je commence par le premier. C'est la France, le premier pays. Alors comme vous pouvez le voir en haut, alors le site est mal fichu, mais c'était le seul site où il y avait que j'ai trouvé, il y avait à la fois les filles et les garçons. Il y a beaucoup de sites où il n'y a que les garçons. Rappeler à ces gens-là que le cyclisme féminin, ça existe également. Alors du côté de la France, on va revenir rapidement en Victoire Berthaud. Du côté de la Cofidis, pour la course en ligne, Valentin Madouas pour la course en ligne chez les hommes, Carbaol et Rémi Cavagna, Cédric Carbaol et Rémi Cavagna pour le contre-la-montre. Du côté de l'Afrique du Sud, c'était il y a quelques temps, du côté de l'Afrique du Sud, ils sont décalés au niveau des championnats nationaux également. Frances Jens van Rensburg du côté des filles du stade Rochelet. Stéphane de Bod du côté des garçons sur le contre-la-montre et Travis Stedman qui fait partie de la Conti Q36.5, ce Q36.5, alors certes, est de nationalité suisse, mais grosso modo, c'est des anciens de Dimension Data qui sont au financement de cette équipe. Donc il y a pas mal de coureurs africains qui sont dans la continentale de cette formation. Qui avant, je crois que c'est même l'équipe qui s'appelait l'année dernière... QBK ou un truc comme ça, elle avait le nom d'un des anciens, je crois que c'était MTM ou QBK, je ne sais plus le nom de cette équipe l'année dernière en continental. Du côté de l'Algérie, on va revenir assez rapidement là aussi. Yasmine Almeida pour la course en ligne féminine. Chez les garçons, Abdel Raouf Bengayou. Du côté du contre-la-montre femme, Khadija Araoui. Et du côté des hommes, je ne savais pas qui courait encore, Youssef Reguigui. Toujours là, il doit avoir plus de 40 balais lui. Il était là genre en 2005, il faisait déjà du cyclisme, Reguigui. C'est assez exceptionnel la longévité de ce coureur, mais ça rappelle aussi que du côté des pays du Maghreb, pour le moment, on n'arrive pas à avoir de la densité au niveau des cyclistes. Pourtant, il y a eu quelques équipes algériennes en continental, mais on n'arrive pas à avoir une densité de coureurs. Et c'est dommage parce que quand on voit ce qui se passe en Érythrée, quand on voit ce qui se passe même en Afrique du Sud, en Éthiopie, il y a un peu aussi maintenant au niveau du cyclisme. On se dit qu'en Algérie, on n'a pas de problème de financement pour s'acheter un vélo, qu'on a en plus, je rappelle quand même l'Algérie à une époque faisait partie des territoires colonisés par la France, comme la Tunisie, donc on pourrait se dire que tous ces pays du Maghreb ont quand même été colonisés par des pays européens et qui pratiquaient le vélo, et c'est assez surprenant que ces pays-là ne pratiquent pas plus le cyclisme. Alors, est-ce que c'est un manque de moyens? Est-ce que c'est un manque d'encadrement? C'est des questions dont on pourrait se poser. Du côté de l'Allemagne, la course en ligne femme, c'est encore Liane Lippert qui s'est imposée du côté de la Movistar. C'est la meilleure féminine aujourd'hui du côté de l'Allemagne. Elle est un peu au-dessus des autres. Et puis c'est une très bonne puncheuse. Elle fait partie du top 10 mondial, Liane Lippert aujourd'hui.
Du côté des garçons, le titre pour la Bora avec Emmanuel Bourman. Alors il avait déjà été champion du contre-la-montre, je ne sais plus si elle avait déjà été champion sur route. Nils Politt, lui, a remporté le titre du côté du contre-la-montre. Là aussi, hein, c'est l'un des meilleurs coureurs du chrono allemand, donc c'est pas vraiment une surprise avec Walscheid, et je crois que Walscheid n'y était pas. Et puis, je viens de cracher sur mon ordinateur, hein, c'est dégueulasse. Et puis du côté du contre-la-montre femme, Mieke Kruger de Human Powered Health. Liane Lippert est une bonne puncheuse, mais pas forcément la meilleure rouleuse du peloton. Du côté de l'Australie, c'était il y a quelques temps Brody Chapman, Luke Plapp, Gracie Brown et Jevine. Donc on va pas revenir là-dessus. Luke Plapp, 2 titres de champion d'Australie. Jevine qui avait dominé le contre-la-montre. Du côté de l'Autriche, alors la Bora a remporté le contre-la-montre homme avec Patrick Gamper. Par contre, pas de Bora titré du côté de la course en ligne homme, alors qu'on se souvient que certaines années, il faisait les 7 premiers ou les 8 premiers étaient de la Bora. Enfin, c'était une démonstration du côté du championnat d'Autriche, avec le titre de Gregor Mühlberger de la Movistar, alors qui est un ancien quand même, il est passé par la Bora, Mühlberger, mais pas de titre pour la Bora. Et du côté des filles, en contre-la-montre femme, Anna Kiesenhofer. Et du côté de la course en ligne, c'est Karina Schrempf de la Phoenix de Koenig et Anna Kiesenhofer, championne olympique sur route, je rappelle du côté de Pékin, et qui fait partie de l'équipe Israël Première Tech Roland. Du côté de l'Azerbaïdjan, Ali Gourbianov pour la course en ligne homme. Le contre-la-montre homme a été remporté par Samir Jabreilov. Victoria Sidorenko du côté du contre-la-montre femme. L'Azerbaïdjan, il y a eu une poussée à une époque du cyclisme en Azerbaïdjan. Ça n'a pas abouti à grand chose. Du côté de la Belgique, la course en ligne femme remportée une nouvelle fois par Lotte Kopecky de la SD Works. Bon, c'est l'une des meilleures du monde, c'est l'une des meilleures sprinteuses du monde. Le parcours était très plat cette année sur les championnats de Belgique. La course en ligne homme remportée par Remco Evenepoel devant Alec Sigert, le coureur de la Lotto. Ça s'est fini au sprint. Ça a été une course là aussi où ça roulait très fort. On sentait que Remco Evenepoel voulait ce titre. Je rappelle qu'il ne portera pas le maillot de champion de Belgique tant qu'il est champion du monde. Donc je rappelle que le maillot jaune, par exemple, est prioritaire sur le maillot de champion du monde. Qu'ensuite, vous avez le maillot de champion du monde. Le maillot de champion d'Europe, qui est aussi prioritaire sur les maillots de champions nationaux. Et ensuite, vous avez les titres de champions nationaux. Donc quand vous êtes champion de Belgique et champion du monde, c'est le maillot de champion du monde que vous portez. Et je crois, mais alors je dis peut-être une énorme bêtise, je ne sais pas si c'était pas arrivé à Bernard Hinault, ça. Quand il est champion du monde, je ne sais pas s'il n'est pas champion de France en même temps. Mais c'est arrivé quelques fois que le champion du monde soit le champion national. C'est arrivé à Peter Sagan par exemple. Peter Sagan aussi qui était champion d'Europe. Pareil, il avait porté le maillot de champion du monde et pas le maillot de champion d'Europe. Donc c'est déjà arrivé dans l'histoire du cyclisme, ce genre de choses. Du côté du contre-la-montre femme, Lotte Kopecky qui a fait le doublé. Chez les garçons, par contre, Wout van Aert, Remco Evenepoel qui était tombé au bout de 3-4 km de course, sans les gants en plus, donc il avait bien dû se râper les mains. Et surtout, du côté de Remco Evenepoel, contre-la-montre qui se déroulait sous la pluie. Il y avait une grosse averse au moment du départ des garçons dans ce contre-la-montre homme. Du côté de la Bulgarie, Victoria Danova, Jordan Andreev, Iveta Kostadinova et Martin Papanov. Là aussi, on ne va pas passer beaucoup plus de temps sur ces titres-là. Du côté du Canada, c'est pas Derek Guy qui a remporté le titre sur la course en ligne, il a remporté le titre du côté du contre-la-montre, le coureur d'Israël. C'est Nicolas Zukowski de la Q36.5 qui a remporté le titre de la course en ligne homme. Je crois qu'il l'avait déjà remporté. La course en ligne femme a été remportée par Alexandre Jackson qui a remporté, je rappelle, Paris-Roubaix cette année du côté des filles, la concurrente de EF. Et le contre-la-montre femme avait été remporté par Paula Findlay qui n'était pas dans une équipe professionnelle, mais ça arrive assez souvent en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, que chez les filles, on ait des filles qui s'en sortent très bien sur le contre-la-montre et qui ne soient pas dans des équipes professionnelles. La Colombie, c'était un peu plus tôt dans l'année, c'était au mois de mars. Diana Peñuela avait remporté la course en ligne chez les femmes, Chavez chez les garçons, Lina Marcela Hernandez du côté du contre-la-montre femme, Miguel André Lopez du côté du contre-la-montre homme. Miguel André Lopez qui a dominé le Tour de Colombie, 10 étapes remportées sur 11 ou 9 sur 10, je sais plus.
dont le contre-la-montre de cette épreuve. Le Costa Rica, là aussi ça devait être en même temps que la Colombie avec Dixiana Quezada, Jason Huertas, Milagro Buena, Donovan Ramirez. Je crois que Jason Huertas qui a été professionnel à une époque, me semble-t-il. Du côté de la Croatie, le contre-la-montre homme qui a été remporté par Fran Milosevic, le coureur de la Bahreïn Victorious, qui est quand même l'un des coureurs croates les plus performants en ce moment. Mia Radotic, elle avait remporté le contre-la-montre femme, et Maïda Horvat, la course en ligne femme. Il n'y a pas eu de course en ligne chez les garçons, alors peut-être qu'elle a lieu un peu plus tard. Ça peut arriver des fois que vous ayez des courses le lundi ou le mardi. Normalement c'est jeudi et entre le mercredi on va dire et le vendredi et le dimanche entre le contre-la-montre et les courses en ligne, mais des fois il y a des petites surprises. Du côté du Danemark, le titre pour Rebecca Körner du côté de la course en ligne femme. Le contre-la-montre femme a été remporté par la grande Emma Norsgaard, c'est un très grand gabarit chez les filles. Et puis Kasper Asgreen du côté du contre-la-montre homme. Et Skjelmose du côté de la course en ligne homme. Je crois que ça s'est fini en sprint à 3 du côté du Danemark. Et Skjelmose, il est quand même pas mauvais dans ce genre de situation. On sait que c'est quelqu'un qui a une très bonne vitesse au sprint. Donc on remarquera plus Skjelmose dans le peloton lors de ce prochain Tour de France, vu qu'il participera au prochain Tour de France. Du côté de l'Équateur, là aussi c'était un petit peu plus tôt dans l'année, Anna Vivar avait remporté la course en ligne femme, Carapaz chez les garçons, Caicedo le contre-la-montre homme et Myriam Maritza Núñez du côté du contre-la-montre femme. Du côté de l'Érythrée, Gebre Zabdié de la Trek a remporté le contre-la-montre homme. Vu ce qu'il avait fait sur le Giro, notamment pour Mats Pedersen, où il avait fait des sacrés numéros parfois en roulant des kilomètres et des kilomètres, bah, ça confirme qu'il y a un petit talent de rouleur quand même, ce coureur. Awet Aman a remporté la course en ligne homme. Et puis chez les filles, le contre-la-montre c'est Adia Mengs. Et du côté de la course en ligne femme, c'est Xanet Gebremeskel. Du côté de l'Espagne, Mavi Garcia qui a remporté la course en ligne femme, je crois que c'est son 5e titre. Elle domine vraiment du côté de l'Espagne. Oyer Lascano du côté de la Movistar avec une course qui a été maîtrisée complètement du côté de la Movistar. Elle s'impose notamment devant un certain Juan Ayuso, mais il a écrasé les pédales dans le final. Oyer Lascano. Mireia Benito qui a remporté le contre-la-montre femme chez Edge Insurance. Et puis le contre-la-montre homme, un nouveau titre pour Jonathan Castroviero de la Ineos. Il n'avait pas gagné les derniers titres parce qu'il y avait eu du Bilbao, il y avait des coureurs comme ça qui s'étaient imposés, mais Castroviero c'est l'un des meilleurs rouleurs espagnols du peloton, peut-être même le meilleur rouleur espagnol du peloton. Du côté de l'Estonie, nouveau titre en contre-la-montre homme pour Entara Mae, je crois que c'est son 7e ou son 8e. C'est sa compagne qui a remporté le titre chez les femmes avec Laura Lisette Sander. Non, c'est pas sa compagne, pardon. Je dis une connerie parce qu'elle est U23. Sinon, ça serait une surprise. J'ai dit une bêtise. Laura Lisette Sander qui a remporté les 2 titres chez les femmes. Et Karl Patrick Lauk de la Bingoal qui a remporté la course en ligne chez les hommes. Du côté des États-Unis, Chloé Digert, le contre-la-montre et la course en ligne femme. Bon, aujourd'hui, c'est l'une des rares américaines qui est performante dans le peloton féminin et elle a quand même fait une super Vuelta, pour ceux qui s'en souviennent, où elle avait vraiment fait une très belle course. Elle est de retour, Chloé Digert. Il faut s'inquiéter au niveau des championnats du monde parce que c'est l'une des meilleures rouleuses du peloton, voire même la meilleure rouleuse du peloton avant ses problèmes physiques. Quinn Simons qui a remporté la course en ligne chez les hommes et McNulty le contre-la-montre. Quinn Simons sera sur la course, sur le Tour de France, par contre pas Brandon McNulty. C'est assez serré même je crois du côté des États-Unis sur le contre-la-montre. Du côté de l'Éthiopie, Tsabou Gremey le contre-la-montre homme. Chez les femmes c'était Tekleyamot Tsefei et la course en ligne qui a été remportée par Bisaï Tessou Redai. Du côté de la Grande-Bretagne,
La course en ligne femme remportée par Pfeiffer Gorgi, qui fait une belle saison, la fille de la DSM, qui a vraiment fait notamment un bon Paris-Roubaix, mais elle avait fait une bonne séquence de classiques. La course en ligne homme, Fred White qui a gagné au sprint, un sprint à 3, où il a très bien manœuvré dans le dernier kilomètre, Fred White, et ça va lui redonner de la confiance pour le prochain Tour de France. Le contre-la-montre femme avait été remporté par Elisabeth Holden, et le contre-la-montre homme par Joshua Tarling. Première victoire chez les professionnels par Joshua Tarling, qui a collé quand même 1 minute à tout le monde sur 40 km. Et c'est pas facile pour les jeunes coureurs sur 40 km, donc vraiment c'est très intéressant. Du côté de la Hongrie, Blanca Vas chez les femmes, Attila Walter chez les garçons, d'un côté comme de l'autre. On a fait le doublé. Pas une surprise du côté d'Attila Walter, c'est l'un des meilleurs coureurs du peloton. Et c'est le meilleur coureur hongrois du peloton, mais c'est un des top 20, top 25 coureurs mondiaux. Du côté de l'Irlande, Lara Gillespie de l'équipe développement UAE a remporté la course en ligne femme. Le contre-la-montre femme a été remporté par Kelly Murphy. Le contre-la-montre homme a été remporté par Ryan Mullen de la Borans Grohe, avec un Ben Ali qui n'était pas déçu. Je pense qu'un peu fatigué Ben Ali. Enfin, ça c'est ce que je pensais, parce qu'il a dominé la course en ligne homme. Il est parti assez loin de l'arrivée et il a fracassé tous ses adversaires. Du côté d'Israël, la course en ligne femme remportée par Antonina Reznikova. Je rappelle qu'il y a pas mal de Russes qui sont devenus israéliens au moment de la guerre en Ukraine. Donc ça doit être son cas à elle. Du côté de la course en ligne homme, remportée par Etanar Einorm. Le contre-la-montre homme remporté par un coureur de l'Académie d'Israël, Oded Kogut. De toute façon, la course en ligne homme, elle a été dominée par les mecs d'Israël. Ils étaient genre 5 devant. Enfin, il n'y a pas eu match. Et puis le contre-la-montre femme, Roten Gafinovic, quand j'ai vu les images sur Twitter montrées par Israël, il dominait la course. Du côté de l'Italie, Elisa Longo Borghini qui a remporté les 2 titres. Vraiment une belle performance. Filippo Ganna lui a remporté le contre-la-montre. Il était assez remonté. Voilà, il avait envie de montrer ce qu'il valait après un Tour d'Italie qui a été frustrant pour lui avec un abandon assez tôt. Et puis Simone Velasco qui a remporté la course en ligne chez les hommes. Ça a été un sprint en petit comité, un sprint un peu houleux. Notamment, on a vu un magnifique doigt d'honneur de Matteo Trentin qui était très très mécontent, car il a fini 4e et qu'il a été bien tassé contre les barrières. Il était très très énervé, Matteo Trentin, et donc Simone Velasco qui a remporté ce titre. J'espère que du côté d'Astana, ils feront un meilleur maillot que d'habitude, parce qu'on se souvient tous du maillot de Nibali. Il n'était pas magnifique, le maillot de champion d'Italie de Nibali. Du côté du Japon, Masaki Yamamoto chez les garçons qui a remporté le titre. Alors je crois que c'est son 6e ou 7e titre aussi, Yamamoto. Yui Ishida, elle les enchaîne aussi chez les filles. Du côté de la course en ligne femme, Eri Yonamine qui les enchaîne aussi du côté du Human Powered Half. Et puis Yui Ishida chez les femmes, du côté du contre-la-montre. Et chez les hommes, Yuma Koichi de JCL Team Ukyo. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'équipes continentales comme JCL. Il y avait une équipe aussi, Bridgestone, à une époque où il y avait des Français qui étaient présents dans ces formations-là. Il y a un beau vivier continental, mais qui, de manière assez surprenante, n'arrive pas à aboutir pour le moment en World Tour ou en 2e division. Après, on sait que les Japonais, c'est quand même une mentalité qui est particulière et c'est pas facile pour les Japonais souvent de s'intégrer en Europe. On l'a vu avec notamment des pilotes automobiles. C'est vraiment une mentalité particulière. Le Kazakhstan, chez les garçons, Lutsenko a dominé. Bon, en même temps, quand tu fais partie de l'équipe Astana, c'est un petit avantage. Et chez les filles, c'est Makabat Umutsanova qui n'est pas dans une équipe professionnelle. Peut-être que ça va donner des idées à certaines formations pour l'engager. Du côté de la Lettonie, Anastasia Carbonari qui a remporté la course en ligne femme. Dana Roslapa, le contre-la-montre femme. Et on s'est partagé les titres du côté de la Trek entre Tom Skunch pour le contre-la-montre et Emile Lepins du côté de la course en ligne. Lepins qui avait déjà été titré du côté du championnat de Lettonie. La Lituanie, où il y a plus grand monde du côté de la Lituanie. Le titre dans les 2 courses femmes pour Olivia Balesite et Rokas Adomatis a remporté le titre en course en ligne homme, et Alvaras Mikoutis chez les hommes pour le contre-la-montre et la course en ligne, Adomatis de Tartu 2024, qui n'a pas remporté le titre en Estonie. Du côté du Luxembourg, nouveau titre pour Christine Magérus, 14e d'affilée.
Ça va, tranquille. Du côté de la SD Works, Alex Kirch lui a remporté les 2 titres chez les garçons. Et Nina Berton a remporté le titre du contre-la-montre chez les filles. Du côté de la Norvège, domination de la Uno X. Chez les garçons, lors de la course en ligne, les 8 premières places, c'est la Uno X. Ça a fait, je crois, 830 points conquis par la Uno X sur cette seule course. Ça joue un petit problème quand même au niveau des classements UCI. Et puis Vareshkold qui a remporté le titre du contre-la-montre homme. Et Suzanne Anderson, la course en ligne femme. Vernes, la course en ligne homme. Et Bjørntal Ostad du côté du contre-la-montre femme. À Nouvelle-Zélande, c'était en début de saison. Georgia Williams s'était imposée. Ali Wollaston, James Horan et Aaron Gate du côté de Bolton Equities Black Spoke. Les Pays-Bas. Et Demi Vollering qui a remporté la course en ligne chez les femmes du côté de la SD Works. Et sinon, 3 victoires du côté de la Jumbo-Visma avec une Réjeanne Marcus qui a été dominatrice du côté du contre-la-montre femme. Josh Van Enden, c'est depuis longtemps qu'il n'avait pas remporté un contre-la-montre chez les garçons. Et puis Dylan Van Baarle qui remporte le titre chez les hommes et qui portera son maillot sur le Tour de France. Il a gagné en solitaire, je crois me rappeler, Dylan Van Baarle. Du côté de la Pologne, Kwiatkowski qui remporte le contre-la-montre chez les hommes. La course en ligne a été remportée par Len Banasek de Human Powered Off. Monika Brezna a remporté la course en ligne. Et Agnieszka Salniak-Soska qui a remporté le contre-la-montre femme. Du côté du Portugal, Joao Almeida qui a remporté le contre-la-montre homme mais qui n'a pas réussi à remporter la course en ligne. Et le titre est pour Ivo Oliveira, son équipier. Anna Caramelo a remporté le contre-la-montre femme et la course en ligne femme a été remportée par Cristiana Valente. La République tchèque qui faisait ses compétitions avec la Slovénie, la course en ligne femme Machakova, Matthias Vacek de la Trek qui remporte le titre en course en ligne homme, pas mal de titres pour la Trek Segafredo, Jakub Otruba contre-la-montre homme et Xvanikova qui a remporté le contre-la-montre femme. Du côté de la Roumanie, Manuela Morezan du côté des femmes, Edouard Michel Grossou pour le contre-la-montre chez les hommes, qui court encore dans une petite équipe polonaise de Continental. Et puis Sergej Dvekov, lui, a remporté la course en ligne. Du côté de la Serbie, Radjovic qui a remporté la course en ligne chez les garçons. Ilic, le contre-la-montre homme. Et Jelena Eric du côté de la Movistar, l'une des meilleures filles également la meilleure fille au niveau des cyclistes serbes. La Slovaquie, Nora Jankusova qui a remporté la course du côté de Bipink, les 2 courses même, et Stosek qui a remporté les 2 courses du côté des garçons. En sachant que ça a été chaud le sprint chez les garçons en Slovaquie avec Peter Sagan, pardon c'est République tchèque et Slovaquie, pas Slovénie, j'ai dit une petite bêtise. Et ça a été assez chaud, notamment avec un Peter Sagan qui est allé s'expliquer avec un autre coureur qui l'a fait tomber. Ça pouvait en venir aux mains. Du côté de la Slovénie, Tadej Pogačar a remporté les 2 titres, 20 secondes au kilomètre sur le contre-la-montre, qui était une montée de 15 km. Urska Zigart, elle a remporté la course du contre-la-montre chez les filles, et la course en ligne femme a été remportée par Urska Pintar. Du côté de la Suède, Emilia Fahlin qui a remporté la course en ligne chez les femmes, Lucas Eriksson qui a remporté la course en ligne chez les hommes, je crois qu'il était déjà le champion suédois en titre. Jenny Rissved, elle a remporté le contre-la-montre femme et le contre-la-montre homme, c'est Jacob Alson. Du côté de la Suisse, on n'a fait que les courses en ligne, les contre-la-montre seront faits plus tard du fait de la mort de Gino Meder. On était dans une situation assez particulière en Suisse, c'est Mark Hirschi qui a remporté la course des hommes et Marlène Reusser, la course des filles. La Turquie, c'est Aziz Bekar qui a remporté la course en ligne chez les femmes. Et chez les hommes, c'est Burak Abay, Amekerken, qui a remporté le contre-la-montre chez les hommes. Lui aussi, il a déjà plusieurs titres. Du côté de la Turquie, on a fait tous les titres de champions nationaux. Et c'était pas facile à faire en 24 minutes. On a fait le récapitulatif de toutes ces compétitions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!